D'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours souhaité voler. En vrai, c'était pas si compliqué. Avec un père qui me met directement dedans depuis mon plus jeune âge, c'est normal que je souhaite voler en vrai. Bon, on va pas se mentir, pilote de chasse, c'est foutu. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a le parapente, l'ULM ou même le PPL. Alors c'est vrai, j'ai un large choix devant moi. Mais en vrai, que choisir? Bon, faut que je vous avoue quelque chose. À la base, cette vidéo, elle était faite pour faire de la parapente. Mais le week-end même où j'ai fait cette vidéo, Nord Aero a ouvert ses portes pour les visiteurs. Et ben forcément, j'ai kiffé. J'ai demandé à faire un tour et puis me voilà élève pilote chez Nord Aero pour de l'ULM. Voilà. Et donc nous voilà, c'est parti dans le vol d'initiation du LM chez Nord Aero, qui se trouve tout simplement à LFAV, donc Valenciennes. C'est pour ça aussi que j'ai un peu hésité avec la parapente. Alors je sais qu'on peut faire de la parapente dans le nord, mais bon, c'est soit on est tiré par un treuil, soit on fait ça sur des terrils ou des petites montagnes qui sont autour de chez nous. Mais bon, pour avoir déjà essayé la parapente sur les montagnes, que ce soit au Mont Blanc, enfin aux portes du Mont Blanc ou même au lac de Nangua, forcément t'as commencé sur ça, et puis après tu vas sur des terrils, donc c'est pas vraiment la même chose. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire que me voilà sur un ULM, donc un avion ultra léger motorisé. Et c'est pas plus mal, hein. Bon, c'est vrai, c'est un peu plus cher, on va pas se mentir, mais on se rapproche du PPL et ça reste un avion, hein, c'est un 3 axes. Donc, à savoir que la vidéo, on va pas m'entendre, on va pas entendre Ilia, donc qui est mon formateur, puisque tout simplement, j'avais pas mis l'Insta360 sur la radio. Donc on va pas m'entendre, puisqu'on va attendre tout simplement le moteur. Donc là ce qu'on a fait, on va sur le taxi pour la piste 29. Je mettrai la carte VAC pour ceux que ça intéresse. À savoir que le vol ne sera pas coupé. Enfin du moins je pense pas couper les vols, et que on fasse un débrief au temps même, j'ai envie de dire, enfin sur la vidéo, pour dire un peu ce que j'ai fait sur mes vols d'initiation et la suite. Donc à savoir que j'ai déjà fait le vol 1 et le vol 2, donc j'ai déjà fait 3 vols, le vol d'initiation, le vol 1 et le vol 2, ou le vol 2 ou le vol 3. On va dire que c'est vol d'initiation, vol 2, vol 3, comme ça ce sera un peu plus simple. Donc j'ai déjà fait 3 vols au total. À savoir que le vol d'initiation et le vol numéro 2, le temps était très merdique. Là on va le voir, ça va beaucoup bouger sur cette vidéo, du moins au tout début, à un tel point où je me suis dit peut-être que c'est pas fait pour moi l'ULM, parce que ça bouge vraiment dans tous les sens. Enfin, j'ai dit ça au tout début, au bout de 5 minutes de vol, une fois qu'on est arrivé sur un palier assez raisonnable et pas trop au sol, donc pour éviter d'avoir les turbulences du sol, ça allait un peu mieux. Mais vous allez voir là au décollage, c'est un peu compliqué. Donc là on arrive au point d'attente. Je pense que ça je vais le passer parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, vous avez compris, là on va faire le check-up avant le décollage, donc la vitesse moteur, donc les RPM. Ça c'est Ilia qui va le faire, donc mon formateur, qui va gérer ça, donc les RPM, magnéto 1, magnéto 2, ralenti, puis après annonce pour un départ piste 11. J'ai dit 29 tout à l'heure, mais je me suis trompé, ce sera la piste 11. Donc on va skipper ce moment-là. Et donc nous voilà alignés sur la piste 11. On va décoller. Donc Ilia lance les gaz, hein, comme on dit, à pleine puissance, et puis c'est parti. Donc à savoir qu'on vole sur un DV1 Skylark de chez Nova ou Dova, je pense.
un bon petit appareil, sachant que j'ai pas été sur d'autres appareils spécifiques à l'ULM. Mais ouais, pour avoir fait 3 vols maintenant dessus, c'est vraiment un bon outil pour apprendre. Et il te surprend pas. Donc là on a décollé et c'est là où ça bouge beaucoup, donc c'est ce que je vous disais au tout début, j'étais vraiment pas très bien parce que beaucoup de turbulences et vraiment je me suis dit bordel, là, si c'est comme ça tout le long de l'apprentissage et des vols, je pense que je vais pas trop aimer, j'étais pas trop bien au tout début. Mais une fois qu'on a passé au-dessus des arbres de la piste 11 de Valenciennes, franchement après ça a été quoi. Bon, à savoir que je vais pas tout le temps parler parce que j'ai peut-être pas trop de choses à dire non plus. Là, on peut voir que je vole. Waouh, c'est génial. Mais non, en vrai, c'est incroyable quoi. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir faire votre brevet du LM, allez-y, mais vraiment quoi. Faut pas attendre demain, faut vraiment se faire plaisir le jour même. Parce que on sait pas de quoi demain est fait. Hein, c'est un peu la phrase philosophique, je vais arriver à le dire. Mais c'est vrai. Donc là, Ilia m'explique un peu le trim, comment ça fonctionne, un peu les rotations par minute du moteur et puis le palier. Donc pour l'instant, je ne touche pas le joystick. Et voilà. On peut voir que ça turbule quand même assez pas mal quoi. Une fois de temps en temps on est valdingué, j'ai envie de dire, de gauche à droite. Et, allez, au début t'es pas très franc sur ça. Et donc voilà, on voit qu'il y a à trimer l'ULM. Et c'est à mon tour de toucher le manche. Donc, à savoir que les exercices sur le vol d'initiation qu'il m'a fait faire, c'était des vols en palier et des virages en palier autour des villages voisins. Je ne sais plus les noms exactement. Mais ouais, de tourner autour de 2 villages et de pas rentrer au-dessus du village parce que, comme on peut le savoir, c'est interdit. En dessous d'une certaine hauteur, pardon. Et voilà. Bon, sinon, à l'instant T, ce qu'on peut se dire à ce moment-là, surtout pour moi, comme vous avez pu le voir au tout début de vidéo, je suis vraiment passionné d'aviation. Et donc, de pouvoir avoir le joystick entre les mains réellement et pas sur un simulateur comme Flight Simulator ou ODCS World, pour ceux qui connaissent, c'est juste incroyable. Et il y a même des moments où je me suis fait la réflexion, mais en fait, c'est lui qui pilote ou c'est moi, parce que j'avais vraiment ma vue face à moi, droit devant, et je n'osais pas tourner ma tête. De toute façon, vous pouvez le voir sur la vidéo, au tout début, j'ai vraiment la tête rigide et droite, qu'alors sur l'ULM, c'est du vol à vue, et justement, c'est l'inverse de ça. Il faut vraiment avoir le regard un peu partout. Et donc ouais, j'avais ma vue périphérique qui ne me permettait pas de voir le joystick d'Ilia. Bon, là on voit qu'il y a la main dessus, mais elle c'est très léger quoi, et c'est pas vraiment lui qui pilote, enfin là c'est vraiment moi. Et ça au début c'était compliqué de me le dire, mais ouais, j'avais cette réflexion de me dire mais c'est peut-être pas moi qui pilote et c'est lui en fait. Il me fait croire que, mais non, c'est vraiment moi. C'est con à dire, mais c'est la réflexion que je me suis faite sur le moment. Bon, à savoir que c'était que de passage. Après, Ilia me disait que, effectivement, comme j'avais déjà du simulateur dans les mains, je ne sais plus combien d'heures à vrai dire, mais on voit que j'avais compris ce qu'était un roulis et cabré piqué.
et que même un virage en palier c'était pas compliqué pour moi, sans prétention aucune, hein. Mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est pareil, je pense que sur les prochaines vidéos, donc pas le vol 2 et pas le vol 3 parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi à le faire, mais je mettrai un GPS pour avoir les coordonnées GPS. Je sais pas si je regardais là sur l'instance 360, normalement le GPS, si on l'actionne sur le portable, il peut fonctionner. J'avais essayé sur Garmin sur le vol 3, sauf que je l'ai pas validé, je sais pas comment ça se fait. Donc j'essayerai avec l'insta 360 sur le vol 4. Comme ça on peut voir un peu les tracés que j'ai fait. Parce que là je vous avoue que je regarde la vidéo en tout petit et je ne sais pas trop où j'en suis. Mais enfin voilà, là on commence déjà le premier virage gauche en palier me semble. Sachant que de souvenir, je ne sais plus à combien de niveau on était en palier. Et petit à petit j'ai augmenté. Je pense que on était à 1005 et au final on est arrivé à 2000. Et ça c'est vraiment on va dire le point négatif de ce premier vol, c'est que je faisais pas trop gaffe à l'assiette. Ou du moins l'assiette elle montait un peu, genre à 250, mais à 250 on voit pas trop, du moins au début. Et donc oui, le but était de garder ce palier, enfin garder un palier stable et pas de monter petit à petit. Et de faire des virages de gauche à droite autour des villages, comme je vous l'ai expliqué précédemment. De souvenir, là, Elia me disait qu'un virage en palier, c'était effectivement de tourner et de garder le palier. Hein. Et on continue ce virage gauche. En tout cas, j'espère que ces vols commentés, ça vous permettra, si vous souhaitez commencer l'ULM, un peu à comprendre un peu le fonctionnement d'un ULM, et même si moi je peux vous aider à certains trucs, j'en serais ravi. Et à l'inverse, même s'il y a d'anciens pilotes qui regardent cette vidéo, déjà merci à vous de regarder cette vidéo. Et si vous avez des choses à nous dire, qui soient constructives surtout, elles sont bonnes à prendre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et les points éventuels à faire. Bon, sachant encore une fois que là c'est un vol d'initiation, donc forcément il y a des ratés. Hein. Et puis surtout j'ai Elie à côté qui est instructeur, donc c'est lui qui sera plus à même de me dire un peu mes défauts ou mes qualités. Mais si vous voyez quelque chose qui vous taraude ou qui vous fait questionner, n'hésitez pas. Et là on est parti donc sur un virage droit, sachant que quand on commence l'aviation, j'ai l'impression que comme on est du côté gauche, faire un virage gauche est plus simple qu'un virage droit. Alors peut-être que c'est moi encore qui me fait des idées, je sais pas si vous qui volez avez cette même sensation, mais c'est la sensation que j'ai là actuellement. Sinon on va revenir sur le vol encore une fois. On n'a pas fait un vol d'une heure parce que normalement le vol d'initiation était d'une heure, sauf que on peut voir sur la vidéo le temps est assez dégueulasse. Au loin on peut voir les nuages qui se percent à cause de la pluie, et donc il me semble qu'on va écourter ça. Je vous avoue, j'ai pas regardé la vidéo avant de faire ce commentaire. Encore une fois, maintenant j'ai 3 vols derrière moi, donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont mélangées. Mais on fait ce commentaire en direct, et les prochains du coup seront moins anciens dans ma tête, on va dire ça comme ça. Parce que là j'ai eu beaucoup de vidéos à faire, que ce soit pour ma société, car je suis vidéaste indépendant, et donc il y a du boulot à faire. Et puis là, à savoir que la vidéo, le vol d'initiation c'était le 6, donc le 6 juin 2026. On est maintenant le 18 au moment où j'enregistre cette voix off. Et donc je vous ai dit, j'ai fait mon vol d'initiation le 6, mon deuxième vol le 10,
et le troisième le 16. Et donc voilà. Ou le 17, non, c'était le 17, je dis des bêtises. Le dernier vol, c'était hier. Et si vous voulez suivre un peu mes avancées dans l'ULM, vous allez voir qu'il y a quand même un gros gap entre le vol d'initiation et le vol de vol 3. Et c'est là qui est bien aller dans l'aviation quand on a un peu les mains dans les simulateurs surtout, c'est qu'on voit vite l'évolution. Et ça, moi, je l'ai vu également, ainsi que Elia, mon instructeur. Où oui, l'évolution, elle est, je vais pas dire exponentielle, mais elle évolue. Elle évolue. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de faire du simulateur sur Flight Simulator, franchement, il y a des bons petits avions, notamment le DR401, où pour apprendre, vraiment, c'est sympa. La seule différence que vous n'aurez pas avec un ULM ou un PPL, c'est les sensations. Parce que oui, même dans un ULM, on a les sensations que ce soit d'être chahuté par le vent, ou alors le cabré ou le piqué, forcément la charge n'est pas la même. Sur un simulateur, ça sera honnête parce que vous bougez pas sauf si vous avez des vérins, mais quand bien même vous n'avez pas les charges. Mais voilà, c'est vraiment on va dire un gros plus pour apprendre l'ULM ou le PPL. Bon. Sinon, pourquoi j'ai choisi Nord Aéro ? Tout simplement parce que c'est à côté de chez moi, donc je suis du secteur de Prouvy, à côté de Valenciennes. Et à savoir que l'aérodrome est sur Prouvy, mais il me semble qu'on dit l'aéroport, parce que c'est un aéroport, c'est même pas un aérodrome, c'est l'aéroport de Denain ou de Valenciennes. Mais je sais que maintenant, comment on appelle ça ? En appel radio, on dit Valenciennes. Donc après, même Ilia, comme je vous l'ai dit au début quand j'ai fait les portes ouvertes, c'est Ilia qui m'a accueilli et qui m'expliquait un peu comment il fonctionnait. Tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par l'aviation. Et on a parlé 15-20 minutes ensemble. Et il regardait le temps, il disait je pense que je vais aller faire un tour voir si ça bouge pas trop parce qu'il me semblait qu'il y avait c'est ça. Il y avait Miss Valenciennes qui venait l'après-midi, donc il voulait faire un petit tour, voir si c'était volable, s'il n'y avait pas trop de perturbations en vol. J'ai dit, écoute, je vais venir avec toi, comme ça on va faire le vol d'initiation ensemble. Et puis, tant pis si ça bouge. Donc, effectivement, ça a bougé. On a un peu écourté, mais c'était vraiment très formateur pour une première. Et puis en plus de ça, il me semble que l'après-midi, le temps a bien changé, il faisait meilleur. Donc ils ont pu faire un vol avec Miss France, n'importe quoi, avec Miss Valenciennes et la première et la deuxième dauphine. Donc on va dire que j'étais un peu le cobaye avant qu'ils ne posent leurs fesses dans l'ULM. Sinon, il me semble que sur le vol d'initiation, j'ai pas touché à la manette des gaz. C'est vraiment à partir du vol 2 où là, oui, j'ai vraiment eu les joysticks, la vitesse et même les volets, il me semble. Mais ouais, le premier, c'était vraiment sympatoche. Et pourtant, j'ai bien eu chaud, j'ai bien transpiré. Et à la fin de la session, j'étais un peu noyé. Mais en tout cas, ça m'a valu de savoir que c'était bien un brevet que je voulais faire et que j'avais envie d'avoir la tête dans les étoiles ou du moins dans les nuages. Donc là, on peut s'apercevoir
que donc on a fait les vols en palier, gauche-droite, et là Ilia me demande donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de passer entre les villages et de tourner un coup à gauche et un coup à droite, il me semble. Ça permet de voir aussi, suivant le vent, dans quelle direction il est, que si tu tournes et que si tu as un rayon d'inclinaison, on va dire de 30%, tu ne tourneras pas sur le même rayon de vent de face ou de vent de dos. Comme on peut voir également sur la vidéo, le plafond est assez bas et sur le fond, c'est carrément dégueulasse. Vous allez voir un peu plus tard, on va faire un tour de piste où c'est moi qui va gérer le tour de piste et Elia va gérer l'approche. Et je pense qu'on va faire ça 2 ou 3 fois. Oui, 3 fois. Et même à un moment, Elia a eu du mal, donc on a dû refaire une repoussée, une remise des gaz, voilà, c'est comme ça qu'on dit, pour refaire un tour de piste, parce que vraiment le vent était un peu chaotique. Sinon, ce que je peux dire également sur ce premier vol, donc sur ce vol d'initiation, c'est que vraiment, quand vous avez un bon instructeur, il arrive à vous mettre facilement en confiance. Et surtout, je pense que l'intonation de voix joue beaucoup sur l'instruction. Pour rappel, on n'est pas sur un véhicule automobile, on n'est pas sur la terre, on est dans les airs, et je pense que si on a un coup de stress par l'instructeur, ce sera pas bénéfique pour vous, comme pour lui d'ailleurs. Et c'est ce que Ilia arrive facilement à faire. Et vraiment, c'est pas pour le saucer ou quoi, mais il parle calmement et il arrive à expliquer facilement ce qu'il faut faire sans élever la voix si tu comprends pas, parce que pour souvenir, je pense que sur le vol 2, je devais faire un palier à 3008, j'étais à 4008 et plusieurs fois il m'a dit non 3008 et je sais pas pourquoi j'ai bugué. Comme on était à 4008, on était à 800, donc c'était bon pour moi. Oui, il a dû me le dire 2-3 fois avant que je comprenne réellement. Mais il s'est pas énervé et c'est là que tu comprends que c'est un bon instructeur et que il est fait pour moi. Donc là, comme on peut voir, on est en train de faire un passage au-dessus de la piste 11 et on peut voir qu'on est vraiment bien en crabe dû au vent. C'est pas un effet d'optique via l'Insta360, non, on était vraiment bien en crabe. Et c'est ce que je vous disais, hein, cette journée-là était quand même particulière pour un vol d'initiation avec le vent. On voit qu'on est en train de bouger un peu dans tous les sens. Et c'est pas une mauvaise manipulation du joystick à la main, non, c'est vraiment le vent qui souffle bien comme il faut.
Donc là, ce que Ilia a fait sur l'écran numérique, c'est qu'il a enlevé donc l'horizon artificiel et il a mis le compas. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais en gros, il a réglé le, la trajectoire sur laquelle suivre et non pas le vent relatif. Et donc voilà, il me fait entraîner sur ce niveau-là. Donc c'est ça, en fait, on est parti pour un tour de piste main droite sur la piste 11. Et je pense que depuis le début de mes vols, donc le vol d'initiation, le vol 2, le vol 3, c'était la seule fois où j'ai fait un tour main droite sur la piste 11. Tous mes atterrissages et mes décollages étaient sur la piste 29. Et je sais pas s'il y a vraiment une différence par rapport à ça, mais j'ai hâte de voir un peu la différence entre les deux. Par rapport à l'approche, les repères, etc. Parce que c'est vrai que avoir tout le temps les mêmes approches et les mêmes repères, je sais pas si c'est bénéfique pour moi également à atterrir comme ça tout le temps sur la même piste. Peut-être que ça va m'aider à atterrir sur des autres pistes en faisant autre que la piste 29 actuellement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'ai ma vue qui est un peu plus ouverte et que je reste pas, le cou bloqué face à la verrière. Et que maintenant, ça y est, je commence à un peu m'habituer au vent qu'on peut avoir, aux perturbations. Et on va pas dire que ça me fait moins d'effet, mais je suis plus à l'aise.
Bon, on voit que ça souffle pas mal, hein. On part de gauche à droite ou de droite à gauche, hein. C'est un peu, un peu suivant le vent. On est en fin de vent arrière et on va partir sur la base pour atterrir, enfin pour faire un essai d'atterrissage sur la piste 29, il me semble. Donc pour ceux qui connaissent un peu Valenciennes, le tour de piste, on passe au-dessus de la raffinerie. C'est un peu le repère initial pour passer en base ou pour passer en vent arrière quand on atterrit sur la piste 11, la piste 29. Donc c'est parti pour la fin de vente arrière et on part en base du coup. Là on va longer l'autoroute pour arriver en face de nous sur l'usine de Decathlon. Et donc ça me permet de dire également que vous voyez que l'approche c'est un peu moi qui l'a fait. Bon, il y a quand même la main sur le joystick, mais c'est ce qu'il me disait, c'est allez, c'est moi qui fais l'approche. Enfin, du moins par rapport au joystick et non pas par rapport à la manette et gaz. Mais au moins ça permet de voir pour un vol d'initiation comment on fait une approche. Bon, je pense que si on n'a pas trop l'habitude de manœuvrer ou de faire du simulateur, je sais pas s'il nous fait faire, mais là il me l'a fait faire. Et donc nous voilà en finale pour la piste 11. Bon, toujours on voit qu'il y a bien du vent qui vient de la droite du coup. Et que le LM essaye de contrer. Mais on est bien en crabe quoi. Et du coup là Elia va reprendre la main parce qu'on est quand même assez proche du terrain. Il me semble que c'était vraiment juste un passage bas ou un touché. Je suis en train de me... Non, c'est vrai, c'était un passage bas, on n'a pas touché à ce moment-là. Puis après on va faire deux tours sur la main gauche pour la piste 29 herbe, donc gauche, qui est là actuellement, hein, qu'on peut voir. Et voilà. On va repasser au-dessus du terrain, enfin des arbres, et ça va encore bien bouger de souvenirs. Et après on va rallonger le canal, enfin l'ESCO il me semble que c'est à ce niveau-là. Donc ouais, c'est ça. Hop, donc on est reparti du côté gauche maintenant. On va aller sur la vente arrière, enfin début de vente arrière à l'usine qui se trouve là sur le 11h, 10-11h si on veut, juste avant l'étang du vignoble, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et je reprends du coup un peu la main pour refaire ce tour de piste main gauche. Donc une fois au-dessus de l'autoroute et juste après donc l'usine et étant sur l'étang du vignoble, on repart en vente arrière, début de vente arrière, ouais, c'est ça. Et on va aller du coup jusqu'à l'usine de Decathlon.
Donc pour info, bah, le tour de piste se fait à 1200 puisqu'on touche à un peu moins de 200 pieds. Voilà, la petite anecdote de l'aéroport de Valenciennes. Et on va approcher de la fin de vente arrière, début de base, il me semble. Ou déjà en finale, je ne sais plus trop. Oui, donc fin de vente arrière et on arrive sur la base pour essayer de toucher la piste 11. Et vous allez voir que il y a eu un peu de mal et puis ça se peut se comprendre avec le vent qu'il y avait, c'était vraiment catastrophique. Du coup on a refait une remise des gaz et on a refait un tour. De toute façon là on peut voir sur les 11 heures que le temps est vraiment dégueulasse. Il devait pleuvoir là-bas il me semble, de souvenir. Mais ouais, c'est pour ça qu'on a écourté aussi le vol d'initiation. Et du coup là on repart en finale donc sur la piste 11 encore une fois, mais la piste 11 herbe et pas la dure. Alors pourquoi il y a tout simplement me disait que en fait ça permet de moins surtout comme ça en vent de travers, ça permet de moins faire drifter on va dire les pneus sur l'atterrissage. Comme on peut voir là sur le joystick, il doit vraiment jouer avec le joystick. Alors en règle générale, quand il n'y a pas de vent, il joue pas comme ça. Et surtout que la piste est beaucoup plus courte que la dure. Du coup, il cherche pas à comprendre. Hop, on repart. Et là, si vous avez vu, on vient de croiser un oiseau. Et au deuxième tour, c'est pareil, il va devoir rester un peu plus haut pour contrer les oiseaux qui restent au sol et qui n'ont pas peur du tout de l'ULM qui arrive. Donc on va survoler les oiseaux pour ensuite atterrir. Donc c'est pour ça qu'on va atterrir un peu plus loin que le début de piste.
Donc encore une fois, on repart sur la ligne de l'Escaut pour rejoindre l'autoroute et ensuite le vignoble et repartir en vente arrière pour réessayer d'atterrir sur la piste 11 herbe. Là pour le coup je n'ai pas encore atterri sur l'herbe, donc je sais pas s'il y a vraiment une différence par rapport à l'effet de sol sur de l'asphalte. Genre s'il y a des pilotes qui ont l'habitude de différencier entre la piste herbe et la piste asphalte, s'il y a vraiment une différence, je serais curieux de le savoir. Surtout que j'ai pas posé la question à Ilia. Donc si vous avez des infos à me dire à ce niveau-là, c'est avec grand plaisir. Et du coup là, on repart en début de vente arrière. Et du coup là on est reparti pour la base. Et après du coup final pour essayer d'atterrir. Bon, je vous assure on a réussi à atterrir au deuxième coup. Et là on peut voir que ça y est, il commence à pleuvoir. Donc vraiment sur le vol d'initiation j'ai un peu tout eu, un bon vent qui te fait douter de ton envie de voler. Une pluie, bon je vous avoue qui est pas très gênante au final puisqu'elle glisse bien sur la verrière. Mais ouais non c'est pas gênant en vrai, si vous avez peur de la pluie en vrai. Après on n'a pas eu une grosse pluie non plus je vous avoue, mais c'est pas gênant. Donc là on arrive au-dessus, c'est même pas Decathlon, tout à l'heure je vous ai dit Decathlon, enfin à gauche on a Decathlon et à gauche on a Michelin et à droite c'est peut-être Decathlon, ouais. Donc pour les usines là, je parle bien. Et donc là on s'aligne pour la 11 herbe. On va passer au-dessus de l'autoroute. Là on va voir que au-dessus des petits arbres là, ça peut turbuler. Voilà, ça me fait mentir, mais d'habitude ça turbule quand même. Alors je sais pas si on va voir les oiseaux que je vous disais tout à l'heure, mais oui, il y a dû lever un peu le nez pour contrer un peu les oiseaux qui étaient en face en début de piste. Voilà, il passe au-dessus, les oiseaux sont là sur la gauche là, hop, ils dégagent, et donc Ilia baisse les gaz pour atterrir. Et cela dit, doit bien contrer le vent qui vient de la droite
ou de la gauche, je ne sais plus trop. Mais on voit qu'il joue bien avec le joystick. Et nous revoilà donc sur le plancher des vaches, comme on dit. On coupe tout de suite et on va sur la droite là pour aller arriver sur le taxi. Il me semble que c'est le taxi Charlie, donc le C, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a déjà taxi A, donc pour arriver sur la dure. Ensuite on a la B qui est à l'arrière, mais pour arriver un peu plus début de piste, on va dire, sur la piste 11. Et il me semble que c'est là ou c'est la C, je sais plus trop. Je vais regarder la carte vague, tiens. Et ben donc petit retour, c'est pas la C mais c'est la D. Donc on a la A, où là j'avais raison, c'est bien pour arriver, on va dire, aux 3/4 de la piste 11. Ensuite la B qui fait arriver vraiment sur le début de la piste 11. On a la C qui fait partir sur les hangars, ou plutôt sur la piste 24, il me semble. Ouais, c'est ça là, parce qu'on a une autre piste autre que la 11 et la 29, herbe ou terre, enfin ou asphalte. On a une herbe d'ailleurs qu'on va passer là juste à côté. Donc c'est la piste 24 et la piste 6. Et là, cela dit, je me crois un peu tout permis, je regarde un peu pour le manuel de vol, mais en même temps, il va pas me dire non, c'est pas bien, regarde pas. Au contraire, il faut le regarder et retenir, que ce soit les vitesses d'approche, les vitesses de montée ou les vitesses de croisière. Après, il y a la checklist pour le démarrage, pour l'atterrissage, enfin pour le couper, etc., etc. Et on a encore des petits oiseaux qui se font plaisir devant nous. Bon. Je ne me souhaite pas avoir un oiseau qui vient dans mes hélices. Je pense que ça doit faire bizarre. Et là, du coup, pour le coup, il y a vraiment eu personne, que ce soit au décollage et à l'atterrissage. Là, sur mon vol 2 et mon vol 3, déjà sur le vol 2, j'ai dû attendre facilement 7 minutes pour dire de trouver un moment pour décoller, parce qu'il y avait beaucoup de tours de piste. Et sur le vol 3, c'était un peu pareil, un peu moins long, mais bon, quand tu sais que c'est moteur tournant que tu payes, ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Mais bon, après c'est les aléas. On a un bel aéroport à Valenciennes, donc bon, c'est le jeu quoi. Et là, nous voilà sur la piste 6 et la piste 24 du coup, qu'on traverse, que j'ai toujours pas pris non plus d'ailleurs, mais bon. Et du coup, nous revoilà sur le taxi A. On va repartir du coup sur le hangar de Nord Aéro. Il y a qui fait une communication pour dire qu'il a quitté la piste, enfin entre guillemets quitté le taxi de la piste, de la traversée de la piste 24 et 6. Et donc voilà. Sinon sur le vol 2, ce qu'on va faire c'est des atterrissages et des décollages. Je ne sais plus combien, 2. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que pareil il y a eu un bout de temps de merde qui s'approchait de nous au deuxième tour, et au troisième tour on a eu une belle pluie,
Enfin, on n'a pas fait de troisième tour, mais on aurait fait un troisième tour, on aurait eu la pluie, puisqu'en arrivant à l'hangar, il a commencé à pleuvoir, quoi, et comme il faut. Du coup, voilà pour le vol d'initiation. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, et puis je vous laisse sur la fin de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ceux qui souhaitent se mettre à l'ULM leur donne encore plus envie, parce que c'est vraiment une belle passion avant d'être un sport. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un sport, je crois pas, en vrai. Mais c'est vraiment une belle passion, quoi. Et il y a vraiment des belles personnes qui pilotent et qu'on peut croiser. Et surtout des personnes intéressantes, qui ont toujours 2-3 anecdotes à te raconter. Enfin, voilà. On va se dire à bientôt. Et puis, au plaisir de se croiser en vol, ou même au sol. Hein. Mais de toute façon, ce n'est que le début, comme je vous l'ai dit. Je vais filmer tous mes vols. Là, ce que je peux vous dire, c'est que je réfléchis déjà, on va dire, au lâcher. Ou même aux pannes, hein, quand Ilia va s'amuser à me faire des pannes. Alors je sais pas si je stresse, en vrai non, je crois pas. Mais je pense que le jour J, je vais pas trop comprendre. Donc voilà, allez, on se dit à la prochaine. Non, non, là, en fait, là c'était votre vol d'initiation.